14e aventure. Comment Renard conduisit Primo dans le lardier du vilain, et ce qui en résulta pour le vilain et pour lui. Primo, que la faim tourmentait, réveilla Renard avant le point du jour. « Compin, je meurs de faim, tu le sais. Apprends-moi donc où je pourrais trouver à manger. » Renard se frotte les yeux, réfléchit un moment, puis... « Si vous tenez à faire un bon repas, il y a près d'ici une maison de ma connaissance qui vous en donnera tous les moyens. Elle appartient à un vilain, possesseur de 4 gros bacon. Je sais par où on y peut entrer, et si vous voulez, je vous y conduirai. »« Si je le veux, dit Primo. »« Mais tout de suite, je t'en prie, ne vois-tu pas que je grille d'être en face de ces bacon ?»« Eh bien, partons. » Arrivé devant la maison, Renard commence par faire l'examen des portes et des fenêtres, et la ménie du vilain dormait encore. Renard se souvint d'un jeu qu'il avait fréquemment essayé. Il y avait du côté opposé à la porte, dans le courtil, une ouverture étroite, et il y conduit Primo, passe le premier et invite à le suivre son ami. Primo eut toutes les peines du monde à passer, mais la faim avait effilé son ventre et lui donnait une ardeur singulière. Et voilà dans la maison. Ils arrivent au lardoir, ils découvrent les bacon. « Maintenant, soyez contents, sire Compin, dit Renard. Jamais vous n'aurez plus belle occasion d'apaiser votre faim. » L'autre, au lieu de répondre, tombe sur les jambons, les dévore et n'en aurait pas même offert à Renard si celui-ci n'eût pris ses précautions d'avance. Mais comme il n'oublie pas qu'on peut les surprendre, il avertit Primo de se hâter. « Je suis prêt à partir, répond l'autre, mais j'ai tout mangé que je marche avec difficulté. » En effet, sa panse était devenue plus large que son corps n'était long. Clopin, ils reviennent au pertuis que Renard passa sans trop de peine, mais il en fut tout autrement de Primo. Le ventre qu'il rapportait opposait une résistance inattendue. « Comment faire, disait-il, comment sortir de là ? » « Vous avez quelque chose, frère, dit doucement Renard. »« Quelque chose ? J'ai que je ne puis repasser outre. »« Repasser ? Vous voulez rire, sans doute. Je te dis par mes dents que je ne puis sortir. Voyons, essayez d'avancer la tête et de pousser. » Primo suit le conseil qu'on lui donne. Renard le prend alors aux oreilles, tire le plus fort qu'il peut, jusqu'à lui mettre le cuir en écharpe. Mais il a beau tirer de haut, de bas, de côté, tout est inutile, le ventre résiste toujours. « Essayons un autre moyen, dit Renard, car le jour ne tardera guère, le vilain peut venir et s'il nous trouvait là... »« Attendez-moi, compin, j'y suis, je vais chercher à vous tirer de ce mauvais pas. » Il court au bois, tailler une branche dont il fait une hare, et revenant à Primo, « Il faut maintenant pousser et tirer de toutes vos forces, car pour rien au monde je ne vous laisserai en pareil danger. » En se disant, après avoir passé la hare dans le cou de Primo, il s'appuie d'un côté à la paroi du mur et tire de l'autre de façon qu'une partie du corps se trouve engagée comme la tête. Il ne cesse de répéter avec componction « Saint-Esprit, aidez-nous, faudra-t-il laisser ici mon compin, mon ami ?»« Non, assurément !» Du col au sommet de la tête, il enlève et rebrousse la peau du pauvre Primo. Vaincu par la douleur, le patient jette un long cri. Le vilain s'éveille et sort du lit. Voilà qu'il accourt à toutes jambes. « Laisse-moi, Renard. J'aime mieux essayer de rentrer dans l'enclos pour me défendre du vilain. » Renard ne le fait pas répéter. Il s'éloigne, à peu près certain qu'enfin son cher ami ne se tirera pas de là. Primo eut pourtant la force de débarrasser son avant-corps comme le vilain arrivait tenant une chandelle d'une main, un tronçon de lance de l'autre. Il essaie d'esquiver le coup, mais il n'y parvint qu'à demi. De bonne heure, la chandelle s'éteint. Primo, dont l'œil est meilleur que ceux du vilain, en profite pour revenir sur son ennemi et pour le saisir comme il tentait de ranimer les dernières lueurs. Le vilain, violemment mordu vers la partie basse du dos, pousse un long cri de détresse. « À moi, bonnes gens, au secours !» Sa femme l'entend la première. Elle se lève, prend sa quenouille, arrive sur le lieu du combat et s'en vient frapper d'une main débile le cuir du loup. Vains efforts. Primo garde sa proie. Il fallait alors entendre les clameurs des deux époux. « Au meurtre, au voleur, on m'étrangle, on me tue, les diables m'emportent !» Et sans malédiction, la femme se décide à ouvrir la porte du courtil dans l'espoir d'obtenir secours du dehors. Le loup profite de l'occasion, serre les dents, emporte un morceau du gras de la cuisse du vilain et gagne les champs à toutes jambes, car le danger lui avait rendu ses forces et son agilité. Il retrouve dans le bois Renard qui, réellement chagrin de le voir, semble l'être des épreuves que son compagnon vient de subir. « Allons, dit Primo, le mal n'est pas aussi grand qu'il pouvait l'être, je m'en suis tiré. Et si tu veux manger à ton tour, je t'apporte de la chair de vilain. Il n'est rien de tel. Quant à moi, je la préfère à celle du porc. Je pense autrement que vous, répond Renard. Par l'amour que je porte à mon fils, Malbranche, la chair de vilain, qu'elle soit blanche ou noire, sera toujours de vilain. Je n'y voudrais toucher pour rien au monde.
je m'y croirais à jamais souillé.